Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Décorée en médaille d'or et d'argent à African Chef United au Ghana et au Johannesburg en 2016 et 2017, Chef Ndella, une icône dans le milieu de la gastronomie sénégalaise, va nous réaliser le meilleur porridge de fognon aux noix de cajou et aux fruits secs qu'on puisse goûter sur cette terre. Nous allons découvrir ensemble les secrets de cette recette. Chef Ndella. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Ndella. Oui. C'est un peu difficile pour moi de parler de moi. Je ne sais pas parler de moi du tout. Mais vous faites quoi? Vous êtes chef? Oh, voilà. Vous dites quelque chose sur vous? Disons que je suis chef en formation. Pour moi, je n'ai pas encore atteint le niveau chef, même si on me donne l'appellation de chef. Pour moi, ça me reste beaucoup à apprendre. D'accord. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous préparez? Aujourd'hui, je veux préparer du porridge de fognon aux fruits secs. Le fognon est un céréale cultivé au Sénégal. Et que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas vraiment la valeur nutritive du fognon et ne consomment pas le fognon. En général, c'est les expatriés qui le consomment, les Blancs qui l'aiment le plus et qui connaissent la valeur nutritive du fognon, surtout ceux qui sont véganes. Oui. Alors, il y a un ingrédient ngay soxla pour faire le porridge de fognon. On a besoin de noix de cajou, besoin de la cannelle, besoin de raisins secs, besoin du beurre de cacao. Pas la pâte d'arachide, mais c'est du beurre de du coco sec, des amandes, du miel pour apporter un goût un peu sucré à la place du sucre et du lait. Ah, c'est de la crème, c'est facultatif. Oui. On en a besoin pour le décor. Cacao pour le décor aussi. C'est facultatif, c'est pas obligé. C'est pas obligé. D'accord. Si vous voulez le faire en dessert, vous pouvez, pour rendre beaucoup plus aéré. On commence par verser le lait dans la casserole, oui. On rajoute 2 bâtons de cannelle et on amène sur le feu. Une fois que c'est chaud, on va mettre le fognon, oui. Cannelle bi pour lan la? Cannelle bi pour parfumer la, dañuy parfumer kii bi porridge bi. Voilà. Léegi c'est bien chaud. On va ajouter le fognon. Après nag di ko yëngal. Léegi je mets du beurre d'arachide. Beurre de cacao. On y ajoute. C'est pour mieux sortir le goût des noix de cajou. Ça fait de la couleur aussi? Oui. Donc, ni le waramel, quoi. Pas la peine d'ajouter de l'eau. Non, tu n'ajoutes pas de l'eau. Si tu dois ajouter, c'est du lait que tu dois ajouter. Oui, mais moi, je veux cette consistance pour mieux décorer. C'est bon à savoir. C'est pour apporter un côté sucré. Au lieu d'y ajouter du sucre, on met le miel. Ça colore encore un peu plus. Ça fait naturel aussi. Voilà. Et le miel est plus bon pour la santé. Après avoir ajouté le miel, voilà. Tu vois le résultat, oui. Ça lâche un peu. Du beurre d'arachide, beurre de cacao du moins. C'est les noix de cajou, mais moi j'ai une astuce pour mes noix de cajou. Je mets sur la planche, tout simplement. Écraser. Voilà, comme ça. J'ajoute tout à l'heure. Voilà, je vous explique si tu veux ajouter. C'est comme ça. Tu ajoutes du lait parce que plus ça dure sur le feu, plus il devient un peu plus consistant.
pour faciliter un peu. Voilà. Juste pour pouvoir le croquer. Et le sentir. L'oignon est très 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 ramolli maintenant. Mais pour avoir le côté croustillant, croquant à l'intérieur, c'est pour ça qu'on a ajouté les noix de cajou. C'est l'étape suivante, quoi. Oui. On le grille sans beurre, sans rien. Non, sans beurre, sans rien du tout. On laisse comme ça, juste que ça prend un peu de couleur pour rendre plus joli. Oui. Chauffe. On voit que la couleur, elle change. La couleur change. Une fois que la poêle chauffe, tu vois que la couleur va changer. Dès qu'on commence à avoir le résultat voulu. J'ai exactement le résultat que je veux. Là, je peux éteindre et commencer le dressage. Parce que la poêle est très chaude. Donc, la cuisson va continuer. On laisse. Si crème bi, ñu battre crème bi pour décor bi. C'est au dressage, hein? Oui, moi j'ai choisi ça pour dresser. Et pourquoi? Pourquoi pas le verre comme on le fait d'habitude? Je veux changer un peu, faire un peu plus africaine. Et tout. C'est pour ça que j'ai choisi tous mes ustensiles ici, un tout petit peu africain. Voilà. Donc, vous êtes pour la consommation des produits locaux, quoi? Bien sûr. D'accord. En fait, quand tu consommes les produits locaux, tu te sens beaucoup plus en forme. En plus, tu digères un peu plus vite. J'ai remarqué ça sur le riz local. Quand je mange le riz local, je digère beaucoup plus vite que quand je mange l'autre riz. Voilà. C'est bon à savoir aussi. Quelques amandes. Un peu de raisin sec, préalablement lavé. Oui. Surtout ça, oui. Et après, on passe à la crème. Qu'est-ce que vous détenez comme ça? Qu'est-ce que vous avez en main? Ceci est une poche de pâtisserie, mais c'est facultatif. Si tu es chez toi et que tu n'as pas la poche, tu peux prendre un sachet de congélation. Les sachets de congélation, tu trouves seulement un côté et tu mets ta poche et tu commences. Bien sûr. En poudre, mais c'est facultatif. Et le porridge est prêt, notre porridge. Oui, c'est prêt à être dégusté. Voilà, c'est très joli, c'est local, c'est avec les nez. Mën nga ko jël comme dessert aussi. D'accord. Alors Ndeye Fatou yaa ngi dégg xam naa ne plat bi dina la arranger le matin xam naa la d'accord. Suñu porridge bi pare na. Voilà, gaaw na. te aussi neex na. Waaw, neex na. Donc en plus c'est pas trop sucré. Oui. Donc mën nga ko lekk surtout ñi nga xamante ne dañu xaw a am tuuti problème de cholestérol. Mën nañ ko lekk, c'est riche et c'est très bon. C'est très bon. D'accord. Et aussi pour les diabétiques? Bien sûr, pour les diabétiques. Mais dans ce cas, il faudra ne pas mettre... Voilà. D'accord, donc c'est bon à savoir aussi. Cependant, on va s'intéresser à vous, votre parcours. On aimerait en savoir beaucoup plus. Fan nga jaar ba tey jii nga nekk chef mën lii ngay def nii fan nga jaar? Bon, man, comme je dis, je suis pas encore chef, je suis chef en formation. Et j'ai fait un parcours un peu très riche. Je suis sortie de l'école CPFP en 2012. Après ça, je suis allée à la 2STV pour animer une émission, une rubrique culinaire qui est dans Good Morning. Après ça, j'ai participé à Star Chef, dont je suis sortie deuxième. J'ai pris la deuxième place après la Côte d'Ivoire. Et je suis revenue au Sénégal, travailler un peu plus dans certains hôtels. Après ça, je suis allée me représenter au Ghana pour représenter le Sénégal dans le concours African Chef United.
et j'ai eu une médaille d'or là-bas. Après mon retour aussi, c'était en 2017. En 2018, je suis retournée à Johannesburg dans le même cadre de concours, mais cette fois, j'avais une médaille d'argent. Oui. Un vrai cordon bleu, quoi. Un vrai cordon bleu. Non, disons que sant yàlla. Parce que loo mën tey am na ku la ko gën a mën te mu ngi toog, mais yàlla daf ñuy jàppale xëy na may ñu tuuti fit ba ñuy mën di dem di présenter wu ci concours yi aussi ak bëgg bi ñu bëgg suñu réew. bëgg ñuy fu ñu tuddee ci réew yi yëpp ci wàllu concours ñu tudd fa Sénégal. Alors tey mën nañu xam lan moo la inspiré wala cuisine bi c'est par passion ba tey jii nga opté pour def cuisine gastronomie. Disons que la cuisine et moi c'est une histoire d'amour. En plus c'est un don aussi. Oui, je dirais pas que c'est une passion, c'est plus qu'une passion, c'est un don. Parce que quand j'étais petite, à chaque fois qu'on s'amusait, c'est moi qui tenais toujours la petite casserole. J'essayais de cuisiner le sable. Ça c'est les filles. Et aujourd'hui, quand j'ai arrêté mes études, je suis venue ici à Dakar travailler. Je m'occupais d'une personne très âgée et je cuisinais pour lui. On m'a appris à préparer les potages de santé. C'était la cuisine diététique, mais on me l'a appris. J'avais pas fait une formation pour ça. Et c'est un peu plus cette famille qui ont su voir mon don et qui l'ont développé. Parce que c'est bien d'avoir un don, mais si quelqu'un ne le voit pas aussi pour t'aider à le développer, ça reste un don dormant. D'accord. Donc tu l'as réveillé. Grâce à Dieu et grâce à l'aide de cette famille, j'ai pu me rendre compte de ce que je voulais et j'ai suivi mon chemin. D'accord, merci, c'est intéressant. Alors c'est quoi votre dernier mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est juste de remercier tout le monde, de remercier Oumi Diagne de Délices Mag et de vous remercier aussi ainsi que notre gentil caméraman. Et de remercier ma famille et mon père. Mon père, quand je dis mon père, pas que j'ai pas de maman, hein, j'aime beaucoup ma maman, mais mon papa est... T'as beaucoup marqué? Non, c'est mon univers. C'est ton monde. Oui, c'est mon monde. Dans tout ce que je fais, dans tous les choix que je fais, je le vois dedans. C'est quelqu'un que je respecte et que j'admire beaucoup. Parce que c'est pas facile d'être un cultivateur et puis intégrer tous ces enfants à l'école et s'assurer que tout le monde ait une bonne éducation. Voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et tout ce que je fais aussi, j'ai envie qu'il soit fier de moi encore un peu plus. Donc, tu es une fille à papa alors? Oui, je suis... Tu n'es pas la seule en tout cas. Non, je dis tout le temps, je suis la fille de mon père. Tout le monde, ça fait rire tout le monde, mais c'est comme ça. En plus, il me dit tout le temps que je suis lui en femme. Voilà, je suis son portrait en femme, donc je suis fière de ça. Merci, donc merci papa. Donc merci chef pour cette recette. Voilà, donc on se dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'abonner et de liker si la vidéo vous plaît. Merci. Alors, chers internautes, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre rubrique culinaire. Restez connectés à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer aussi la pouce bleue. Merci et bien des choses à vous tous.